Alors, il y a deux types d'impacts que le changement climatique peut avoir sur les entreprises. Il y a des impacts qui sont très évidemment physiques, les inondations, le réchauffement de l'atmosphère, le réchauffement des eaux, etc., qui peuvent affecter les entreprises à toutes les phases de leur activité, tout au long du cycle de vie. Il peut y avoir des ruptures d'approvisionnement très en amont, autant que des arrêts de la production en aval et évidemment des problèmes de déchets encore plus en aval. Il y a également ce qu'on appelle les impacts de transition, c'est-à-dire que finalement cette transition écologique dans laquelle on est embarqué, tous de gré ou de force, elle amène aussi des changements de réglementation, des changements des comportements de consommateurs, des changements sur les marchés. Et ça, il faut s'adapter. Évidemment, ça concerne différemment les secteurs selon leurs propres impacts. On considère qu'à Maurice, les secteurs les plus à risque, les plus impactés, c'est l'agroalimentaire, l'immobilier, le tourisme et sans doute le textile, et puis peut-être l'économie bleue, l'économie de la mer au sens large. Alors, la première bonne pratique, en fait, c'est de s'informer et d'essayer de comprendre quelle est la vulnérabilité de vos activités, de votre chaîne de valeur, de votre modèle économique à ces impacts dont je viens de parler. Et ensuite, les moyens, évidemment, de faire face pour prévenir les risques ou s'y adapter, s'adapter aux conséquences déjà présentes du changement climatique et être plus résilient. Ça va dépendre de l'activité. Dans l'immobilier, on va changer la façon de bâtir, de construire des bâtiments. Dans l'agriculture, on va avoir des méthodes d'agriculture beaucoup plus durables. Et puis, dans le tourisme, il va falloir s'adapter pour gérer, par exemple, l'érosion des côtes, etc. Alors, il y a beaucoup de façons de collaborer avec le local pour s'adapter au changement climatique, à commencer par le fait que si votre chaîne de fournisseurs est soumise à des vulnérabilités du fait du changement climatique, parce que des approvisionnements très lointains peuvent être en rupture demain à cause de sécheresse, d'inondations, etc., vous avez intérêt à diversifier vos approvisionnements et notamment à en relocaliser une partie, notamment dans des pays comme Maurice où on importe beaucoup de ce qu'on consomme. Donc là, vous allez devoir collaborer avec les entreprises locales et potentiellement même les soutenir pour faire évoluer leur activité. Après, il y a d'autres dimensions. Si vous voulez faire de l'adaptation par les solutions basées sur la nature, par exemple, restaurer les mangroves pour protéger des sites hôteliers, il faut évidemment travailler avec les populations locales pour faire ça, parce que ça concerne aussi, par exemple, les populations de pêcheurs et les riverains alentours.